L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la fabrique Montmagny, 88 248 55 95. La pharmacie Proxime, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Proxime Montmagny, 88 248 55 95. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Mardi 30 octobre 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, Aventis Coopérative prend son élan. Le 6, le CI3S de Chaudière-Appalaches, veut sensibiliser la population sur la sécurité des médicaments. Kevin Tremblay dans la course pour le Mondial des métiers 2019. Denis Tardy présente son équipe de travail. La Caisse Desjardins du Nord des Lilets remet 3 700 $ à 2 organismes. Et côté sport, des patineurs du club de patinage artistique de la Pocatière se démarquent sur la scène régionale. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. C'est ce dimanche 28 octobre dernier qu'Aventis Coopérative a pris officiellement son élan. Rappelons que cette nouvelle entité est issue de la fusion des coopératives Groupe Coopératif d'Inaco, la Coop Rivière-du-Sud, la Coop Seigneurie et la Coop Unicoop. C'est un grand moment de fierté que nous vivons, a souligné le président d'Aventis Coopérative, Denis Lévesque. La naissance de cette nouvelle organisation d'envergure est le fruit d'une vision d'avenir à laquelle nos membres producteurs agricoles ont adhéré il y a près d'1 an pour assurer la pérennité et le développement des services dans nos régions. La force de la coopération, c'est d'aller plus loin ensemble. Aventis fait partie des solutions pour permettre aux membres et aux coopératives de s'adapter aux changements dans nos différents marchés, a-t-il renchéri. Pour le chef de la direction, Gaëtan Roger, l'objectif de la fusion est d'offrir des services de qualité encore plus performants qui répondent aux besoins de nos membres et de nos communautés. De cet important regroupement découleront des synergies entre nos différents secteurs d'activité, une expertise accrue par les forces complémentaires de nos 4 équipes et une présence concurrentielle dans les marchés que nous exploitons. La consolidation des coopératives au fil du temps entraînera également des économies récurrentes à moyen terme. Avec un chiffre d'affaires consolidé de plus d'1 demi-milliard de dollars, Aventis Coopérative compte sur la force de plus de 14 600 membres, producteurs agricoles, entrepreneurs et consommateurs, ainsi que sur l'expertise de 1100 employés. Très diversifiée, la nouvelle coopérative est présente dans les régions de la Chaudière-Appalaches, de la Capitale-Nationale, de la Mauricie, des Laurentides, du Bas-Saint-Laurent et au Nouveau-Brunswick. Son siège social est situé à Sainte-Marie-de-Beauce. Une présence administrative est assurée partout en région. Opérant plus de 110 places d'affaires sous les bannières La Coop, BMR, Unimat, New Holland, Kioti et Sonic, Aventis Coopérative se positionne comme joueur majeur de ce secteur et devient la plus importante coopérative du réseau La Coop. Derrière le nom Aventis, il y a l'idée de progresser sans cesse dans tous les domaines
au profit de chacun des membres de la coopérative. Aller de l'avant, une affirmation ferme d'une attitude de leader en tant qu'organisation, impliquant la proactivité, l'innovation et la vision, soit prendre les devants. Aventis résulte d'un mouvement de progression et regroupe des forces dynamiques. Créé à l'origine par et pour ses membres agricoles, Aventis Coopérative existe désormais pour répondre aussi avec la même compétence et la même proactivité aux besoins des entrepreneurs et de l'ensemble de la collectivité de son territoire. L'empreinte du logo est inspirée des chants qui rappellent le lien à la terre, le soleil qui assure une bienveillance aux producteurs qui la cultivent, ainsi que la relation que ces derniers partagent avec leur coopérative. L'image de marque d'Aventis Coopérative est la propriété de la coop fédérée. Le CIS de Chaudière-Appalaches CI3S est fier de participer à la Semaine nationale de la sécurité des patients qui se déroule du 29 octobre au 2 novembre 2018. Par cette semaine, le CIS de Chaudière-Appalaches souhaite susciter des réflexions, questionnements et discussions face à la prise sécuritaire des médicaments. La population est invitée à visiter les kiosques qui se retrouveront dans plusieurs installations du CIS de Chaudière-Appalaches et à consulter la documentation se retrouvant sur le site web de l'organisation au cis-ca.gouv.qc.ca. Cette année, le thème est « Les médicaments ne font pas tous bon ménage ». Il vise à inciter les usagers et le personnel soignant à faire appel à l'examen des médicaments dans le cas de toute personne à qui 5 médicaments ou plus sont prescrits. Nous avons tous un rôle à jouer par rapport à la sécurité des médicaments. La Semaine nationale de la sécurité des patients encourage les usagers à questionner, écouter et parler de leurs médicaments avec les professionnels de la santé en utilisant l'outil 5 questions à poser à propos de vos médicaments qui est disponible sur le site web du CIS de Chaudière-Appalaches. Voici les 5 questions vitales à poser à propos de ces médicaments. Changement. Est-ce que des médicaments ont été ajoutés, supprimés ou changés et pourquoi? Continuer. Quels médicaments dois-je continuer à prendre et pourquoi? Usage correct. Comment dois-je prendre mes médicaments et pour combien de temps? Surveiller. Comment vais-je savoir si mes médicaments agissent et quels sont les effets secondaires que je devrais surveiller? Suivi. Aurais-je besoin de tests et quand dois-je prendre mon prochain rendez-vous? Le CIS de Chaudière-Appalaches travaille activement à réduire les erreurs médicamenteuses, le taux de réadmission à l'hôpital lié à un événement indésirable causé par des médicaments et améliorer la transmission de renseignements relatifs à la médication des usagers en mettant en application les meilleures pratiques en matière de sécurité du circuit du médicament. L'implantation du bilan comparatif des médicaments BCM est un exemple d'une bonne pratique. Vous avez constaté que le personnel clinique vous pose plus souvent des questions à vous ou à vos proches sur vos médicaments lors de votre admission ou votre départ de l'hôpital? Ce questionnement est rendu nécessaire afin de réaliser le bilan comparatif des médicaments qui a pour objectif de bien connaître l'ensemble des médicaments pris par un usager, et cela en collaboration, entre autres, avec son pharmacien et ses proches, si nécessaire. Le bilan comparatif des médicaments est fait lors de l'admission, le transfert et le départ d'un usager. 15 candidats du Québec ont été choisis pour prendre part au processus d'entraînement menant au 45e Mondial des métiers qui se tiendra à Kazan, en Russie, en août 2019. Pour ces jeunes âgés de 19 à 21 ans, la sélection a débuté lors des Olympiades québécoises des métiers et des technologies qui ont eu lieu à Montréal en mai dernier. Les médailles remportées lors de la finale québécoise leur ont ensuite valu une invitation aux Olympiades canadiennes tenues du 3 au 6 juin à Edmonton, en Alberta. Enfin, les compétiteurs respectant le critère d'âge et ayant obtenu les meilleurs résultats lors de la finale canadienne ont été invités à poursuivre l'aventure en prenant part au processus d'entraînement d'Équipe Canada. En effet, les candidats sélectionnés devront s'engager à suivre un programme d'entraînement rigoureux tout au long de l'année. Au menu, des exercices de préparation technique et un volet de préparation psychologique essentiel à la gestion du stress en contexte de compétition.
Certains candidats auront même la chance de se mesurer à d'autres pays en prenant part à des compétitions à l'international, notamment en Chine et en France. Il va sans dire que la passion pour son métier, la discipline et la détermination sont des qualités indispensables pour ces jeunes qui, en plus des nombreuses heures d'entraînement, doivent apprendre à concilier travail, études et vie personnelle. Ce n'est qu'après l'épreuve de sélection finale qui aura lieu à Halifax en mai 2019 que nous connaîtrons celles et ceux qui intégreront officiellement Équipe Canada. Ces derniers auront le privilège de représenter le pays au Mondial des métiers à Kazan, en Russie, du 22 au 27 août 2019. Le Mondial des métiers rassemble plus de 1300 concurrents en provenance de plus de 70 pays dans une cinquantaine de disciplines différentes. Pour notre région, Kevin Tremblay, récipiendaire d'une médaille d'argent en technique d'usinage, fraisage, aux Olympiades canadiennes des métiers de 2018, s'entraîne ardemment au CFP de l'Envolée en vue d'être sélectionné pour aller au Mondial des métiers en Russie. Il a terminé sa formation au Centre de formation professionnelle de l'Envolée de Montmagny au printemps dernier et travaille maintenant à Saint-Aubert chez EDM Québec. Denis Tardy, député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, a dévoilé le lundi 29 octobre la composition de sa nouvelle équipe et les coordonnées de ses 3 bureaux de circonscription. C'est l'ancien maire de Rivière-du-Loup, Michel Morin, qui occupera la fonction de conseiller politique. Amélie Dionne devient attachée de presse et sera appuyée par Tommy Turcotte, responsable des réseaux sociaux. Nathalie Caillouette sera responsable de la gestion du bureau et 2 attachés politiques viendront compléter l'équipe, soit Gilberte Côté pour la MRC des Basques et André Beaulieu pour la MRC de Témiscouata. L'équipe de M. Tardy est déjà à pied d'œuvre depuis le 2 octobre, alors que plus de 100 dossiers ont déjà été traités et ou réglés. Dans le cadre de la Semaine de la coopération, la Caisse Desjardins du Nord de l'île a profité de l'occasion pour mettre en lumière et soutenir des organismes qui s'engagent auprès des jeunes en partageant les dons recueillis lors d'une collecte de dons Arrête Dons. La générosité de la population a permis d'amasser la somme de 3 710,26 $ qui fut redistribuée à 2 organismes venant en aide aux jeunes de la région, soit l'organisme Apprendre autrement et la Maison des jeunes de l'Île-Nord. Vous savez, la réussite des jeunes est une priorité pour Desjardins. Notre implication et notre générosité, comme tous les traits caractéristiques de notre distinction coopérative, font partie de notre différence. C'est pourquoi nous avons décidé d'impliquer nos membres dans la sélection des organismes, a mentionné Francine Pellerin, directrice générale de la Caisse Desjardins du Nord de l'île. Au-delà des montants qui ont été recueillis, l'activité a permis de mobiliser près de 20 employés et dirigeants de la Caisse autour d'une même cause, les jeunes. Les dons recueillis permettront à l'organisme Apprendre autrement d'offrir à 3 jeunes un suivi en orthophonie à raison d'1 heure par semaine et à la Maison des jeunes de l'Île-Nord d'accentuer ses actions relativement aux saines habitudes de vie et aux différentes problématiques psychosociales que peuvent vivre nos jeunes. Dans quelques instants, les sports. Être les yeux et les oreilles de CIMA TV et gagner 50 $ vous intéresse? Eh bien, si vous êtes témoin d'un événement digne de mention ou bien vous êtes au courant d'une nouvelle qui pourrait intéresser la population, veuillez prendre contact avec la salle des nouvelles de CIMA TV afin d'avoir la chance de remporter 50 $ à la fin du mois et du même coup, renseigner la population sur ce qui se passe sur la côte du Sud. CIMA TV est impatient de travailler avec vous. Côté sport, lors de la soirée des lauréats de l'Association régionale de patinage artistique de l'Est du Québec, plusieurs patineurs de la Pocatière étaient en nomination dans différentes catégories et 5 des trophées ont été remportés par les membres du club. Les gagnants sont dans la catégorie patinage plus dames, Flavie Normando. Patinage plus messieurs, Jacob Lavoie. Assistante de programme, Mathilde Lavoie. Patineur de niveau national, Alexandre Simard. Et le club de patinage artistique La Pocatière fut nommé club de l'année dans l'Est du Québec. À noter que suite à ces victoires, Alexandre Simard et le club de patinage artistique La Pocatière se retrouvent en nomination au Gala Méritas sportif 2018 de l'URLS du Bas-Saint-Laurent dans les catégories athlètes de niveau national
et club de l'année. Cette soirée se tiendra le 3 novembre prochain à l'Hôtel Universel de Rivière-du-Loup. Par ailleurs, du 28 au 30 septembre dernier, se tenait à Beauport la compétition provinciale Souvenir Georges Étier 2018. Du club patinage artistique La Pocatière, Alexandre Simard est revenu avec une médaille d'argent en couple junior avec sa partenaire Marine Pouliot et a terminé en 4e position dans la catégorie junior messieurs. Bravo à tout ce beau monde pour ce beau travail. Voilà, ça complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 225 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418-248-4444. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. C'est un automne et un mois d'octobre difficile, froid, neige, pluie, temps maussade. Hier, c'est ce qu'on a connu, une journée passablement, excusez-moi l'expression, plate. Ce sera un petit peu mieux aujourd'hui, profitez-en parce que c'est la dernière journée de la semaine. On regarde en détail ce que ça donne. D'abord, pour aujourd'hui, on nous prévoit du temps nuageux avec quelques averses en avant-midi. Ça se dégage un petit peu au cours de l'après-midi, mais ça demeure très nuageux avec 5 degrés. Ce soir, on pourrait apercevoir peut-être un quartier de lune, mais c'est peu probable, avec un ciel variable et 3 degrés. Froid pour la nuit prochaine avec passage nuageux, -1. Pour demain, mercredi, c'est le retour de la pluie avec 4 degrés. Pour jeudi, du temps nuageux, on pourrait apercevoir le soleil, mais il sera très timide avec des températures toujours sous les normales de saison, avec 7 degrés. Le retour des précipitations pour vendredi avec 5 degrés et de fortes précipitations pour vendredi soir, samedi toute la journée, donc 15 à 20 mm de pluie pour vendredi et 5 à 10 supplémentaires pour samedi. Donc ce sera très pluvieux là, pour la fin de la semaine et le début du week-end. Pour dimanche, ça se dégage. On nous prévoit du soleil avec des passages nuageux. Une belle journée. Ce sera quand même frais ou froid avec 5 degrés. Pour lundi, il y a du soleil avec de fréquents passages nuageux, 6 degrés, mais surtout en fin de journée parce que du temps nuageux et des averses nous attendent pour mardi avec des températures quand même douces et 8 degrés. On parle encore de 10 mm de pluie pour mardi. Donc, aujourd'hui, ça se dégage. On pourrait apercevoir le soleil. Pour mercredi, de la pluie. Et pour le reste de la semaine, c'est du temps nuageux et avec passablement de pluie pour la fin de la semaine et le début du week-end. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071.
Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Chez Luminaire Futura, voyez notre choix immense de lampes de table, modèles suspendus ou murales, grand choix de lampes de travail pour étudiants, petits et grands, le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest Montmagny, 248 73 35. Vous regardez cmatv.ca. Mon prochain invité, probablement que vous le reconnaissez. Ça fait un bout de temps qu'on ne l'a pas vu à la télévision, par exemple. Tu me manquais, Michel. Ben oui, mais écoute, tu sais quoi faire. On va venir faire un tour plus souvent. Tu fais comme tu as fait là, tu téléphones. Et voilà. Louis Lachance, les productions Louis Lachance. Bon, ça va? Ça va très bien, Michel. Ouais. Ça va très bien. Ça a évolué depuis la dernière fois qu'on s'est jasé. Les productions Louis Lachance. Ça fait près d'un an que tu n'es pas venu nous voir. Mais non, c'est ce printemps. Oui, c'est vrai. Quand on a fait Elvis, c'est ça, l'automne passé. Jean-Philippe Carpentier, non, on l'a fait au mois d'avril. Oui, mais tu es venu m'en parler de l'automne passé. C'est en plein ça. Bon, mais tout ça, ça fait longtemps. On va s'entendre là-dessus. Ça fait longtemps. OK. Qu'est-ce qui se passe pour les productions Louis Lachance? En fait, les productions Louis Lachance, étant donné que c'est sûr qu'on a fait des spectacles avec Jean-Philippe Carpentier, on a fait des spectacles avec Caroline Jonf. Cet été, on était souvent sur la terrasse de la Maison Rousseau. On a fait 7 spectacles des productions Louis Lachance à la Maison Rousseau. Donc, veut pas, à un moment donné, les gens viennent voir nos spectacles. Les gens ne connaissent pas nos artistes et apprennent à les connaître. S'aperçoivent qu'on offre de la qualité. Musicalement parlant et en frais de spectacle. Donc, on commence à monter un petit peu dans la crédibilité et dans le cœur des gens. Et c'est ça qui est vraiment plaisant, Michel, parce que il y a beaucoup de bouche-à-oreille. Les gens s'aperçoivent maintenant qu'on n'est pas obligé d'avoir des artistes toujours de renommée qui... Non, parce qu'il y a du talent au Québec. Et voilà. Et la mission première des productions Louis Lachance, c'est de justement offrir aux personnes qui sont un peu moins connues la chance de pouvoir se produire en spectacle. Et jusqu'à maintenant, la réponse est vraiment très, très bonne de ceux qui viennent voir nos spectacles. Louis, la chance de pouvoir produire ces spectacles. Hein? Ah oui, il faut que tu me la sortes à toutes les fois. Écoute, moi, j'ai un CD ici. Oui. Ça s'appelle Marie-Michel. Oui. Et c'est mon histoire. Marie-Michel. Marie-Michel. C'est Marie-Michel. Ça, c'est son nom d'artiste. Son vrai nom, c'est Michel Beaulieu. OK. Qui travaille. D'ailleurs, on voit sa photo. Elle travaille à la fromagerie de l'Île aux Grues, mais elle a toute une voix. Elle est extraordinaire. Elle est vraiment extraordinaire. Les gens ne la connaissent pas beaucoup encore. Nous, on l'a pris sous notre aile il y a à peu près quelques mois. Marie-Michel prépare sa retraite. Donc, prépare sa retraite et elle veut... Elle veut et elle aime chanter. Elle aime chanter, elle veut chanter et c'est ce qu'elle veut faire à sa retraite. Elle veut vivre de sa passion. Comme Marco Robert, je veux vivre de sa passion, la musique. Et tu me parlais de sa voix tout à l'heure et les gens qui l'entendent la comparent à une voix un peu de Janis Joplin. Elle a une voix rauque, elle a une voix envoûtante, elle est vraiment... Puis c'est un bout en train, c'est un clown. On ne dira pas son âge. Ça, on peut se retrouver ce CD-là où? Il s'agit d'aller sur sa page Facebook et lui demander personnellement les albums qu'elle a. Elle a enregistré un dernièrement et des très, très belles chansons qui sont là-dessus. Et c'est donc, c'est mon vraiment... histoire de Marie-Michel. Alors, c'est son nom d'artiste, mais c'est Michel Beaulieu. C'est ça, Michel Beaulieu. Vous pouvez aller aussi sur sa page Facebook. C'est moi qui gère sa page Facebook, donc Marie-Michel Artiste. Et ça va nous faire plaisir de vous répondre si vous voulez un excellent album de Marie-Michel. OK. Si on veut faire le tour, Michael Rancourt s'en vient dans la région. Michael Rancourt s'en vient dans la région? Ben oui. C'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une excellente nouvelle. C'est vraiment une bonne nouvelle pour les productions Louis Lachance. C'est sûr qu'on parle de Marie-Michel, on parle de Marco Roberge, on parle de Caroline Jonf. C'est de très, très, très grands artistes. Mais les productions Louis Lachance voulaient, à un moment donné, si tu me permets l'expression, monter la coche un petit peu plus. Donc, Michael Rancourt m'a contacté. Ça, c'est assez spécial quand tu reçois un téléphone d'un artiste qui a 30 ans de... D'ailleurs, on voit les images. Cette année, Michael fête ses 30 ans de carrière.
Et nous sommes allés le voir la semaine passée, samedi qui vient de passer, en fait. Puis, écoute, on est allé au Capitole, 850 personnes et tu vas vraiment apprécier ce spectacle-là. C'est un spectacle, les années jukebox de Piaf à Sinatra. Et Michael fait une 60aine de voix. Parce qu'il faut dire que c'est ceux qui ne connaissent pas Michael. C'est ce qu'on a reconnu de ce bonhomme-là, c'est un imitateur. L'excellence de ses imitations. On se rappellera des 3 ténors de l'humour. Donc, on est très heureux de pouvoir présenter ce spectacle-là. C'est sûr que c'est sûrement pas le dernier parce qu'on a une très, très belle chimie avec Michael. On s'est parlé très, très, très souvent. Là, il fait son spectacle de Piaf à Sinatra. Probablement qu'en 2020, il va sortir un nouveau spectacle. Donc, on aura la chance probablement de le revoir avec nous. Mais c'est un honneur et surtout un privilège de pouvoir présenter un artiste de renom, Michael Rancourt. Quelle date? Le 26 avril. OK, le 26 avril, c'est au 2019. Restaurant de la Plage? Au Restaurant de la Plage. Okay. On a commencé la vente de billets la semaine passée et seulement en 24 heures, on avait déjà 35 billets de vendus sur une possibilité de 175. Okay. Donc, c'est une idée cadeau de Noël. Si les gens se demandent quoi offrir, eh bien, on a en notre possession des billets pour Michael Rancourt et c'est une grande fierté pour l'équipe des productions Louis Lachance. OK. 26 avril, au Restaurant de la Plage. Oui. On appelle quel numéro si on veut se procurer des billets? Le 418-291-3107. Okay. Et ça sera possible également d'en avoir dans des points de service comme le Restaurant de la Plage, évidemment, et Proxime et Uniprix chez Daniel Lachance. OK. Ben oui. Ben oui. Ben oui, la chance. Il a la chance d'avoir des billets. Oui. Alors, maintenant, il y a un gros party qui s'en vient aussi. Oui. Ah, ben ça, je pensais pas que tu m'emmènerais là, mais on va y aller. Comme tu viens pas souvent, on va prendre un morceau complet. On va y aller, mais de toute façon, je viendrai te revoir pour te dire comment ça va. Rapidement, c'est quoi ton projet? Rapidement, le projet, c'est qu'on sait tous qu'à Montmagny, il ne reste plus d'endroit pour danser, pour s'amuser. Puis, je te dirais, même pour les personnes, pas des personnes âgées, mais qui, dans la quarantaine, cinquantaine, il y a des personnes... même 60, on danse. Même, 60, ben oui, mais même 60 aussi, tu sais, mais là... Bon, OK. Mais je me suis dit, à un moment donné, puis les gens m'interpellaient tout le temps. T'sais, Louis, c'est bien beau, mais toi aussi, t'en fais de la musique, puis on le sait que t'étais au Centre civique, puis on le sait que t'étais... Dans le temps, c'était le Centre civique, c'est devenu le Centre, mais les gens appellent ça le Centre. Et les gens m'interpellaient, pourquoi, Louis, tu ne fais pas de la bonne musique? Pourquoi tu ne nous remets pas dans cette ambiance-là? Là, à un moment donné, bon, il y a quelques semaines, les gens, ça a commencé à vouloir peser sur le gaz un petit peu. Là, Louis, ça nous prend un 80-90. Il y a juste toi qui es capable de nous le faire. On aimerait ça que tu le fasses. Donc, j'ai décidé que j'allais remonter sur les planches et me gâter et gâter mes... OK. Ça serait à quel endroit? Au Pavillon Nicole? Bien, là, présentement, je suis pour parler avec le Festival de Loi-Blanche pour faire un partenariat avec le festival au Pavillon Nicole. Parce que là, je me suis aperçu, en lançant l'invitation, j'ai fait juste un petit live sur Facebook et là, je me suis aperçu que ça me prenait une salle de plus de 200 personnes. Donc, je voyais que le Pavillon Nicole était tout désigné et on encourage local, évidemment. OK. Donc, la date n'est pas déterminée encore? Non, il n'y a pas de date déterminée, mais c'est sûr que... Il y a des projets, c'est dans l'air? Oui, c'est sûr qu'il y a des projets. Est-ce qu'il y a d'autres projets? On est rendu au 26 avril avec notre ami Rancourt. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui s'en viennent pour l'été? Bien, pour l'été, là, il y a des choses que je ne peux pas parler encore. Ah. C'est sûr que non, je vais être obligé d'en revenir. Ils sont tous pareils, les producteurs. Hein? Je vais être obligé d'en revenir parce que c'est pas coulé dans le béton encore, mais j'ai au moins 2 autres artistes de la trempe de Michael Rancourt qui vont probablement venir faire leur passage dans notre région. OK. Bien, écoute, tiens-le au courant. Faut garder le suspense. Pardon? Faut garder le suspense. Ben oui, hein? En attendant, si vous voulez vous procurer ce CD de Marie-Michel, ben vous allez sur la page Facebook de Marie-Michel. Pas compliqué, Marie-Michel. Ou les productions Louis Lachance. Oui, encore 291. 3107. 3107. Donc, si vous voulez avoir de l'information. Et en plus, ben, c'est chez nous. C'est une dame qui travaille à la fromagerie de l'Île aux Grues que j'ai eu le plaisir de rencontrer au cours de l'été. Ben écoute, merci. On va te souhaiter bon succès pour merci, Michel. Ce qui s'en vient. Oui. Et quand tu as des nouvelles, viens nous voir.
Mais il n'y a pas de problème. Il faut que je revienne te voir de toute façon. Alors, Louis Lachance des productions Louis Lachance, ça complète. On s'arrête. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui l'avant-dernière journée du mois d'octobre 2018, la veille de l'Halloween, cette fête tant attendue de nos tout-petits. Eh bien, aujourd'hui, 30 octobre, c'est l'anniversaire à Mme Clémence Vézina du Conseil de la Fabrique Saint-Mathieu. Alors, bon anniversaire, Mme Clémence Vézina, de ce 30 octobre. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents vous aimez, tout simplement. Vous nous téléphonez en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, au 88 241 1313, poste de 29. Et vous savez que parmi tous les fêtés de la semaine, à chaque vendredi matin, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Sont nés un 30 octobre Catherine Brunet, actrice québécoise qui joue particulièrement dans Le Chalet et aussi dans cette comédie Trop. Elle a 28 ans aujourd'hui. Antoine Gratton, auteur, compositeur, interprète québécois, il a 39 ans. Marie-Chantal Labelle, comédienne québécoise, 54 ans. Claire Cyril, qui a popularisé le grand succès « C'est le temps de partir ». Alors, Claire Cyril, auteure, compositrice, interprète québécoise, elle a 71 ans. Et Claude Louche, réalisateur français, en a 81. Et on se souvient du décès, en 2010, de cet excellent lutteur, 84 ans. Il est décédé, véritable légende de la lutte québécoise, Édouard Carpentier. Et en 2007, Robert Goulet, 73 ans, chanteur et acteur américain. Voilà pour les anniversaires de ce 30 octobre. C'est un plaisir maintenant. Vous regardez cmatv.ca. Dans le cadre de la virée gourmande, nous découvrirons aujourd'hui les fameux fromages de la fromagerie de Lille. Qui de mieux pour nous en parler que M. Daniel Leduc, directeur principal? Alors bonjour, bienvenue à la fromagerie physiquement ici aujourd'hui, à l'île aux Grues directement. Et le but de la présentation, d'abord et avant tout, c'est de vous introduire la nouvelle orientation, la nouvelle présentation sur le marché de fromagerie de l'île aux Grues. Alors vous trouverez aujourd'hui en magasin et dans les prochains mois différents produits sous la nouvelle marque Fromagerie de l'Île, avec des emballages, mais nettement différenciés de l'habitude que vous avez de nous reconnaître. Alors, n'oublions pas, nos 4 produits principaux qui ont fait la réputation de la fromagerie au niveau des fromages fins, le Riopelle de l'Île, le Mi-Carême, le Tome de Grosse-Île et le Canotier de l'Île, évidemment, sans parler des cheddars vieillis qui sont fabriqués artisanalement ici à l'île aux Grues depuis 1900. Alors, depuis quelques semaines et au cours des prochains mois, vous aurez l'opportunité de voir se déployer en magasin 6 nouveaux fromages. Alors, je vous les nomme rapidement. La Bête à Séguin, qui est un fromage à pâte molle, mais nettement un fromage goûteux, un goût animal. On va rapidement par la suite vous présenter un fromage de type abbaye, alors qui est le curé Cartier de l'Île. On va par la suite vous présenter un fromage à pâte molle, un bleu persillé, qui est le Bécard de l'Île. On vous présente une approche type tome de montagne, tome grise, avec le cheval noir de l'Île. Par la suite, une association avec la microbrasserie de la Côte-du-Sud. Alors, le houblonneux de l'Île, qui sera un fromage trempé et lavé à la bière, l'étoffe du pays. Et le 6e produit, qui est un fromage de type alpage de montagne, fromage à pâte ferme, qui est le Haut-Marais de l'Île. Et surveillez bien, dès le début de l'année 2019, au travers les différentes bannières de supermarchés, l'introduction de la valeur ajoutée, donc le cheddar de l'île aux Grues, en format consommateur 150 grammes, qui va se déployer bientôt en tablette. Vous regardez cmatv.ca. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir.
Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Regard sur Saint-Pamphile. Une présentation de Desjardins, Caisse du Sud et des Hautes-Terres de Saint-Pamphile. Desjardins est fier de participer à la vitalité économique de Saint-Pamphile. Desjardins vous offre ses nouveaux guichets tactiles. Pour plus de détails, visitez desjardins.com/nouveaux guichets. Dans le cadre de la série Regards sur nos municipalités, nous découvrirons aujourd'hui Saint-Pamphile. Donc, j'aimerais que vous nous parliez de Saint-Pamphile, historiquement un peu avant ça, et sous votre règne. Oh, bon, mais là, ce ne sera sûrement pas sous mon règne. Je vais vous parler du tout début de Saint-Pamphile. Oui. On sait très bien que la colonisation, ça se faisait à partir du fleuve Saint-Laurent. Parce que dans les années 1850-60, l'autoroute 20 n'existait pas. C'était le fleuve Saint-Laurent qui était l'autoroute. Donc, le premier geste qui a été posé, ça a été de scinder les seigneuries des Aunais et de Saint-Jean-Port-Joli par la route Elgin, qui part sur le bord du fleuve et qui se rend jusqu'ici. Et ça a donné naissance à une municipalité éventuellement qui s'est appelée municipalité de Saint-Jean et de Saint-Roch, si je me souviens bien. C'était en réalité sur le territoire de Sainte-Perpétue-Saint-Pamphile. OK. Le premier colon est arrivé à Saint-Pamphile, M. Frédéric Vaillancourt, en 1859. Il venait de Saint-Aubert. Okay. C'était quelqu'un de Saint-Aubert qui avait décidé de venir ici pour s'installer. Et là, l'année suivante, son frère est arrivé, puis ça a continué à progresser. Ce fut le début de la belle histoire de Saint-Pamphile. Tout à fait. Et là, avec les années, au mois de septembre 1887, il y a eu là, ils ont scindé la paroisse qui était existante avant, la municipalité qui était existante avant, en deux, pour faire et Sainte-Perpétue et Saint-Pamphile. Et les lettres patentes et l'autonomie de ces deux places-là a été réalisée le 5 mars 88. OK. Et si on regarde Saint-Pamphile, parce que tu as des milieux que c'est plus agriculture, Saint-Pamphile, c'est définitivement forêt. Présentement, c'est peut-être plus forêt qu'agriculture. Que ça a déjà été? OK. Parce qu'au tout début, quand on parle de colonisation, c'était par l'agriculture. Hein? Au départ, oui. Parce qu'à ce temps-là, je lisais comment les concessions étaient octroyées. Et la façon dont ça procédait, c'est que le gouvernement ou le milieu donnait une concession à une personne. Et cette personne-là avait 1 mois pour y aller, pour prendre possession. Et après coup, sur une période de 4 ans, il devait défricher le territoire, construire une maison d'au moins 20 par 18. OK. C'est des pieds, là, pas... Okay. Et cultiver 4 hectares de façon à être capable de rester sur ce lieu-là. Et d'en vivre. Et d'en vivre. Et quand il avait réalisé ces éléments-là, il devenait propriétaire de la concession. Donc, on peut voir que déjà, à ce temps-là, le gouvernement avait encore le bras assez long. On ne donnait pas ça comme ça automatiquement, là. Non, il fallait qu'il gagne. Hein, parce que j'imagine aussi que sur une période de 4 ans, là, être capable de réaliser ce qu'il y avait là, c'était quelque chose. Ça prenait des bons bras, une bonne tête. Oui, puis ça prenait aussi, je pense, un accompagnement, parce que les femmes qui sont venues ici puis qui ont aussi mis la main à la pâte, pas juste un peu, et puis en plus, qui à ce temps-là avait des maternités qui tournaient presque annuellement. La relève était là en tabarnouche. Donc, je pense que tout le monde devait y contribuer vraiment de façon importante pour être capable de réaliser ça.
Bonjour, M. Leblanc. Bonjour, M. Rénal. Je suis très content que vous nous receviez ici dans la belle église de Saint-Pamphile. Ça me fait plaisir. Qui a toute une histoire et je sais que vous allez nous en parler. Vous étiez pas là en 1880. Pas supposé. Mais vous avez beaucoup lu. Vous avez une bonne mémoire. J'aimerais que vous nous parliez de la fabrique de Saint-Pamphile. Alors, la fabrique de Saint-Pamphile, pour la construction ou la fabrique seulement, là? Les deux. Les deux, bon. Alors, la construction a été demandée en premier en 1869, quand il y avait 204 paroissiens, pour avoir une sacristie, au moins. Et cette sacristie-là est devenue le presbytère lorsque l'Église a été construite. Et après, bien, c'est devenu la maison de M. Delphis-Pelletier, qui était bédot et qui gagnait 4 $ par année. Au tabarnouche. Au début. Et en 1876, les paroissiens ils étaient tannés d'aller à Sainte-Perpétue, ils trouvaient ça trop loin. Alors, ils ont demandé d'avoir une église. Et on a commencé, avec l'autorisation de Mgr Taschereau, d'avoir une église qui s'est terminée en 1880. Mais ce n'était pas l'église qu'on voit en ce moment. C'est ça que je partais pour dire, parce qu'en 1880, il ne devait pas avoir beaucoup de monde. Je trouvais ça gros un peu, moi, là. Ah, bien, c'était rendu à 800 paroissiens. Mais il n'y avait pas... en 1903, on a commencé à faire les transepts. Et les transepts, c'est avec les autels, la Vierge puis Saint-Joseph. Et puis en 1918, on a ajouté 11 pieds chaque bord pour 82 bancs de places bancs et en haut des jubés pour 72 places de bancs. Alors, ça peut dire trois modifications à l'Église pour pouvoir avoir ce qu'on a en ce moment. Mais quand on regarde, je regarde l'hôtel, je regarde les sculptures qu'il y a là, ça date de quand et c'est donc bien beau. Qui a tout fait ça? Ça a été fait par un sculpteur de l'Île-Sud, de Sainte-Félicité, mais qui demeurait à Saint-Jean dans le temps, M. Clermont-Gagnon. Et c'est depuis 1979 et en 1990 qu'il a réalisé vous avez les fonds baptismaux, vous avez les chaises pour les célébrants, vous avez l'hôtel et... la chaire? Oui, bien la chaire, c'est ça. Et vous avez aussi pour Serge Pascal, toutes des réalisations par le même sculpteur. Et vous êtes gâté, vous avez un orgue Casavant. L'orgue, c'est depuis 1969 que M. le curé, Thomas Bélanger, a acheté ça de la fabrique de Saint-Anne-de-la-Pocatière. Ça a coûté 5 000 $ et 5 000 $ pour l'installer. Alors, nous avons un monsieur qui est octogénaire qui nous permet d'entendre un peu de musique après-midi. Et c'est tout... il y a 7 tubes au centre, mais il y a en arrière beaucoup de tubes de cuivre et de bois. OK. Et on peut dire qu'il y a 12 jeux. Et 2 claviers, plus un clavier au pied pour les basses. Mais avant ça, on avait un orgue ordinaire, pas de tuyau. Et puis au début, Madame Vaillancourt, qui était la femme de M. Gédéon Vaillancourt, elle avait un harmonium. OK, oui. Et son petit-fils nous l'a offert. Elle est aux côtés de l'orgue en haut. Elle est toute de beauté. Je ne sais pas si à un moment donné, vous pourriez peut-être la prendre. Mais qui nous a dit, bien, si un jour vous voulez vous en débarrasser, bien dites-moi là, je vais la reprendre. Je vais la reprendre, j'espère. Ah, oui. Parce que Casavant, c'est quand même de réputation internationale. Oui, oui, oui. Mais est-ce qu'il arrive à l'occasion d'avoir des concerts ici? C'est arrivé, oui, mais les gens comme Guy Bélanger, oui. Il nous fait des concerts ici. On a eu des chorales, le Chœur de Grand-Bois, avec Caron, Marc-André Caron. Et on a eu des concerts aussi des gens de Belgique il y a 2 ans, des petits, ils faisaient le tour de la province, là. Donc, à ce moment-là, Casavant, l'orgue se fait aller, là. Oui, et c'est des spécialistes
Puis on a un gars natif de Saint-Pamphile, Alain Gagnon, qui, lui, a étudié beaucoup là-dedans. Puis quand il vient ici pour une fête quelconque, une cérémonie, ça bouge en haut. Ça bouge en haut, il y a de la musique. Oui. Bon, Saint-Pamphile, est-ce qu'il y a eu des anecdotes, est-ce qu'il y a des faits, des moments historiques joyeux ou encore des moments historiques parce que ça arrive à l'occasion qu'on ait des catastrophes ou des désastres? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont produites ici à Saint-Pamphile? À Saint-Pamphile ou à l'Église? À l'Église. Est-ce que l'Église a été témoin? Oui. Bien, premièrement, lorsque les gens ont voulu avoir l'Église, puis le presbytère, la chapelle, pardon, il y a eu 3 familles qui ont proposé des endroits. Alors, soit sur la côte des Bourguignons, soit au Randouble, une couple de kilomètres d'ici. Puis ici, on appelait ça le coin de la Grosse Roche. OK. Et Monseigneur Tachereau a envoyé un prêtre de Saint-Roch venir étudier ça, puis calmer le monde un peu, parce que ça commençait à gronder. Et il a choisi l'endroit de la Grosse Roche pour faire la sacristie, qui est devenue plus tard une sacristie en 1886, mais plus tard a été améliorée en 1903. Et aussi, bien aujourd'hui, la sacristie est devenue une chapelle. Et ça a été fait en 2003. OK. Mais il n'y a pas eu de catastrophe, il n'y a pas eu d'accident malheureux puis tout ça. Il n'y a rien qui m'a été signalé dans ce sens-là. Là. Donc, vous êtes des gens heureux, des gens pas de problème. Il faut dire ça. Il y a quand même des problèmes, mais la population est très collaboratrice. Excellent. Très généreuse. Aujourd'hui, nous avons découvert le volet historique de Saint-Pamphile. La semaine prochaine, on va découvrir le volet industriel et commercial de cette belle municipalité très dynamique. Cette émission a été rendue possible grâce à la participation financière de la municipalité de Saint-Pamphile et du garage Yvon Vaillancourt de Saint-Pamphile. Regard sur Saint-Pamphile, une présentation de Desjardins, Caisse du Sud et des Hautes-Terres de Saint-Pamphile. cmatv.ca. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris, 43 de Gaspé-Est, Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Bienvenue à votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca.
Alors, la chronique des offres d'emploi, aujourd'hui présentée par le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet. Si vous êtes à la recherche d'emploi, ou encore vous avez le goût de changer d'air, ou encore vous cherchez un petit emploi là, pour quelques heures par semaine, il y a un choix immense. Alors, si on va sur le site du CAR, entre autres, vous allez voir qu'on recherche, on va y arriver, cuisinier ou cuisinière pour Cap-Saint-Ignace. On recherche également un gardien ou gardienne de nuit, toujours pour Cap-Saint-Ignace. Couturier ou couturière pour Lillet, les confections de la Martine. On recherche également couturier ou couturière pour les textiles Gauvin à Saint-Pamphile. Coordonnateur, coordonnatrice de centre de plein air à Sainte-Apolline-de-Patten. Vous communiquez avec la municipalité de Sainte-Apolline-de-Patten ou encore vous communiquez avec le CAR. On recherche un préposé à l'entretien général à Saint-Paul-de-Montmagny. Vous téléphonez au service de placement du CAR. Également un dessinateur, dessinatrice technique, technicien comptable, journalier, journalière en construction. Également cuisinier et cuisinière. Tous ces emplois sont disponibles au service de placement du CAR, le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet. On recherche également un conducteur ou une conductrice de classe 3 pour Montmagny et un commis d'épicerie pour Saint-Jean-Port-Joli. Donc, tous ces emplois sont disponibles au CAR. Vous pouvez aller sur le site du Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR.ca, ou encore communiquer avec les professionnels du CAR au 248-95-59. Vous pouvez également vous rendre sur le site de cmatv.ca sous l'onglet « Offres d'emploi », alors que vous découvrirez qu'il y a une multitude d'offres d'emploi des entreprises de la région. Donc, si vous cherchez un emploi, il y a des offres suffisamment pour répondre à vos critères, à ce que vous recherchez exactement. Donc, voilà pour le site d'emploi de cmatv.ca sous l'onglet « Offres d'emploi » ou encore lecar.ca. Donc, ça complète notre chronique des offres d'emploi de ce mardi 30 octobre. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, si on regarde un peu ce qui se passe autour de nous, on a parlé hier de pneus d'hiver. Vous avez probablement téléphoné si vos pneus d'hiver ne sont pas installés en raison de cette neige qu'on a reçue dans la nuit de samedi à dimanche. Vous savez que l'hiver, malgré l'été chaud et humide, avec des records qu'on a battus, vous savez que l'hiver va arriver, on ne passe pas à côté. Ça vous prend des pneus d'hiver. Alors, quelle question on doit se poser avant d'acheter ces pneus? D'abord, quelle distance parcourez-vous chaque hiver? La question peut sembler bien banale, mais elle devrait être la première à envahir votre esprit. Si vous habitez en ville, que vous avez accès au transport en commun, ce n'est pas le cas chez nous, et que votre voiture est stationnée dans votre entrée tout l'hiver, il serait peu judicieux de dépenser des centaines de dollars pour des pneus ultra performants. Alors ça, c'est la première question qu'on doit se poser. Combien faites-vous de kilométrage par hiver ou même à l'année, parce que c'est la même chose lorsque vous devez choisir vos pneus d'été? Deuxième question. Quel type de chaussée empruntez-vous quotidiennement? Si vous habitez en campagne et que votre emploi est en banlieue, l'autoroute et même les petits chemins de campagne font partie de votre quotidien. Il faut donc s'attendre à rencontrer des routes partiellement déneigées. Si au contraire, vous habitez en ville, vous risquez d'emprunter majoritairement des chemins entièrement déneigés et rarement glacés. Ce deuxième critère vous aidera donc certainement à éliminer quelques types de pneus. Vous savez que des pneus, il y en a de toutes sortes pour tous les goûts, puis il y a tellement de sortes de véhicules, donc il y a toutes sortes de grandeurs, mais aussi, vous pouvez regarder pour la qualité de vos pneus. Si vous êtes toujours en ville et que vous allez chez IGA et au centre d'achat et vous retournez à la maison, ça ne vaut pas la peine d'investir 700 ou 800 $ pour l'achat de pneus. Mais si, au contraire, vous devez utiliser la route quotidiennement, alors c'est un autre choix que vous devez faire. Quel est votre budget? Quelle bonne question. La question qui tue. Le budget accordé à vos pneus doit être le reflet de votre utilisation. Contrairement à d'autres produits, les prix d'une chaussure automobile sont habituellement un gage de sa qualité. Autrement dit,
plus vous dépensez, plus vous en avez. Comme dans n'importe quoi, que ce soit des chaussures, des vêtements, plus ça vous coûte cher, en principe, vous allez payer pour une meilleure qualité. Autrement dit, plus vous dépensez, plus vous en avez. Donc, si vous parcourez 30 000 km par année et que votre voiture est votre deuxième bureau, il serait logique d'investir dans d'excellents pneus qui vous seront fiables. Si, au contraire, vous n'utilisez votre voiture qu'une fois par semaine pour faire des emplettes, des pneus d'entrée de gamme seront amplement suffisants. Autre question, aimez-vous vos pneus actuels? Combien ou comme bien des produits de consommation, vous vous êtes assurément forgé une opinion concernant votre achat. Il s'agit donc de déterminer si vous avez été satisfait ou non de vos pneus d'hiver précédents. Si vous avez adoré vos anciens pneus, pourquoi changer de modèle? Effectivement. Et enfin, des pneus cloutés ou non, des pneus à clous, comme on dit. Les pneus à clous sont permis au Québec entre le 15 octobre et le 1er mai inclusivement. Ils offrent un avantage indéniable en ce qui concerne l'adhérence à la chaussée. Sur la glace comme sur la neige, ils vous offriront une meilleure conduite qu'un pneu d'entrée de gamme. Cela dit, si vous habitez Montréal et que vous n'en sortez presque pas, un tel achat vous coûtera les yeux de la tête et ne vous offrira aucune satisfaction après achat. Donc, toutes ces questions, vous devez vous les poser avant de procéder à l'achat des pneus, puis c'est rendu tellement dispendieux comme le reste. Alors, toutes ces questions sont importantes. Donc, si vous faites que des emplettes et que vous venez au centre-ville ou encore sur le boulevard Taché et que vous retournez à la maison et que la voiture passe une partie de la semaine dans la cour, ça ne vaut pas la peine d'investir des centaines de dollars, alors que si vous devez utiliser votre véhicule régulièrement, c'est là que vous devez faire votre choix. Encore là, il y a des gens qui sont là pour vous conseiller et prenez le temps d'avoir toute l'information nécessaire pour faire le bon choix. Vous savez, les pneus, c'est la sécurité d'une voiture et en hiver, on doit se sentir en sécurité. À l'année longue, mais particulièrement en hiver, parce que sur une chaussée glacée, on doit se sentir en sécurité. Et c'est pas parce qu'on a un VUS, un véhicule utilitaire sport, qu'on est meilleur que les autres. Vous savez que ces voitures-là, même s'ils sont 4 roues motrices, peuvent aussi bien déraper. On l'a vu, et pour avoir vécu ça sur l'autoroute 20 à un moment donné, je roulais tranquillement parce que c'était tellement glissant. Et à un moment donné, un VUS m'a dépassé à grande vitesse et je l'ai retrouvé sur le terre-plein quelques kilomètres plus tard. Donc, on n'est pas plus en sécurité. Aussi, on nous informe que les urgences débordent encore pour faire changement. On ne parle pas de Montmagny, seulement au Québec, mais si vous devez vous rendre à l'hôpital, vérifiez avant pour vous assurer que vous pourrez y accéder rapidement. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous souhaite de belles journées. À demain. Chez Luminaire Futura, voyez notre choix immense de lampes de table, modèles suspendus ou murales, grand choix de lampes de travail pour étudiants, petits et grands, le plus grand choix d'horloges pour tous les goûts et pour tous les styles. Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest Montmagny, 248-73-35. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime, 79 de la Fabrique Montmagny, 88 248 55 95.